Bonjour à tous, ici c'est Anne. Alors certains me connaissent peut-être, d'autres non. Je donne des cours de danse à la TA, mais j'ai envie de proposer, dans cette période un peu bizarre, des activités, du mouvement à faire à la maison pour tous, qu'on soit danseur ou pas, des choses qui puissent convenir à tout le monde. Qu'on pourrait peut-être partager un peu de mouvement ensemble, à la maison. Donc, on va commencer en douceur. Je vous ai prévu aujourd'hui une vidéo pour vous donner des idées, pour vous assouplir, vous étirer. C'est bon pour la santé, c'est bon pour gagner en amplitude dans vos mouvements, quelles que soient vos activités. Donc, petit début en douceur, des étirements avec 2 niveaux. Des étirements qu'on peut faire debout et puis un niveau un peu plus difficile pour les plus souples, des exercices au sol en direct de mon jardin ensoleillé. Debout, avec une chaise, une table, vous avez ça près de vous. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On avance un pied, on recule l'autre. C'est pas sur une même ligne, on est bien parallèle. Et en laissant le bassin, les deux côtés du bassin à la même hauteur, on va s'appuyer. On ne bascule pas le bassin arrondi, mais les ischions, les os des fesses vers l'arrière. Si ça se passe bien ici, on peut éloigner un peu les pieds. Ça étire un peu plus ici les ischios jambiers. On peut aussi fléchir la cheville et mettre le pied flex. Si ça va toujours, on peut aller étirer un peu plus loin en s'appuyant plus bas. Hop. On va passer à l'étirement quadriceps. Petit d'équilibre. On peut se maintenir à la chaise. On va vraiment aligner épaules et bassin. Si on peut, le genou peut aller plus loin, mais on ne va pas cambrer comme ça ne servira à rien. On reste bien aligné, tête, épaules, bassin. On ne se met pas tout à fait à côté, on se met un peu en arrière. La jambe en rotation externe. Et on va basculer le bassin à l'opposé de l'appui. On va venir étirer ici, et bien sûr, on passera de l'autre côté. Alors, pour l'étirement des fessiers, on va penser comme quand on est assis, avec une jambe croisée comme ça sur l'autre. Pas complètement croisée, hein. Si on voulait faire un angle droit, on va se mettre dans cette position debout et on va plier, voilà, en essayant d'avoir un dos vraiment long. Et pas le haut du corps. Donc on va venir placer son bras comme ça croisé devant. Et avec l'autre bras, on vient appuyer. On fera la même chose bien sûr avec les deux bras. Et on va aussi chercher en essayant de mettre la main au milieu du dos et d'aller chercher le plus loin possible dans le dos. Si vous êtes habitué du mouvement, du travail physique, tout ça n'est pas nouveau, mais c'est un petit rappel pour travailler à la maison tout seul. Alors on va finir sur ces idées d'étirement debout, sur l'étirement du bas du dos. Alors chez vous, si vous n'avez pas de jardin, vous avez sûrement un rebord de fenêtre ou la poignée d'une porte pour faire contrepoids. On va vraiment venir ici allonger, étirer cette partie du dos. Attention, on a tendance à plutôt mettre les fesses en arrière, mais là il n'y aura pas d'étirement du dos. Donc on bascule le bassin vers l'avant, vers le sol. Et on relâche ici tout son poids. C'est vraiment agréable. Et on déroule. Voilà, maintenant on va passer à des exercices au sol. Le chien tête en bas. Donc on va vraiment être ici sur 4 appuis avec des angles droits. Les pieds ne changeront pas de place. On pousse. Et on va chercher à rapprocher le ventre de nos cuisses. C'est pas grave si on n'est pas complètement tendu derrière.
Donc on va passer sur les adducteurs. Pour ça, on se met dans une position qu'on appelle, nous les danseurs, la première position. Vous ouvrez comme ça vos deux pieds, à peu près à 10h10. Vous descendez là. Ce qui est important, c'est que le poids des mains reste au milieu. Le poids du corps va rester aussi au milieu des deux appuis. Et on va allonger notre jambe que l'on veut étirer en prolongement du genou. Donc on ne la laisse pas tourner dans ce qu'on appelle en dedans, on la laisse bien en rotation externe et on appuie le poids devant. On flexe ici. Et on ramène, il faudra vraiment être attentif à aligner les articulations des jambes, qui sont la hanche, le genou et la cheville. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On va repasser sur l'étirement des ischio-jambiers, avec quelque chose qui peut être comme ça, impressionnant, qui semble infaisable, et que tout le monde peut faire. On s'allonge, les jambes sont fléchies. On plie le genou sur le buste. On attrape le petit orteil, le gros orteil. Puis on va chercher à allonger ou pas. La jambe peut rester pliée, les bras sont tendus. Ce qu'on veut ici, on pense à descendre le menton pour allonger la nuque et descendre les omoplates vers le sol. Si on peut allonger, on allonge. Puis on cherche ensuite à emmener les mains vers l'arrière. Toujours les bras tendus, les épaules au sol, dans une position des hanches parallèles. Ensuite, on peut attraper l'intérieur du pied, passer notre hanche en rotation externe, en dehors, et passer sur le côté en gardant tout le poids au milieu, sans basculer. On reste bien le bas du dos plaqué au sol. Puis bien sûr, on fera donc toujours pour notre ischio-jambier, on passe dans une position sauteur de haie, par exemple, on peut comparer à ça. Et on va vraiment se mettre face à notre jambe qui est allongée. On va chercher à aller en avant, toujours avec le ventre qui cherche à se rapprocher de la cuisse. Alors, allez, de plus en plus loin. On souffle toujours. Passez à l'étirement des quadriceps au sol. N'hésitez pas à mettre sous votre genou un petit coussin pour les plus sensibles. Je recule ma jambe gauche. Donc dans ce cas-là, je vais aller chercher mon pied avec ma main droite. Ok, même chose de l'autre côté. On va maintenant passer à l'étirement des fessiers. Donc je me mets de dos. On croise une jambe sur l'autre et on va venir étirer les deux genoux. On peut aussi faire cette version en passant une main là. Changer. Et venir étirer de l'autre côté. Toujours le bas du dos bien plaqué au sol. Dernière posture qui correspond aux étirements debout pour le bas du dos. Sur la bascule des pieds derrière la tête. On peut vérifier, mobiliser un peu le bas du dos pour être sûr qu'on n'est pas complètement figé, bloqué. Puis on redescendra tout doucement. Merci beaucoup. Je vous prépare un petit défi pour tous, tout public, pour la semaine prochaine.